La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour votre maison. Vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, notre Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la deuxième année du règne de Darius. Prions. Seigneur, on veut te remettre ce texte qui a été écrit il y a plus de 2500 ans, Seigneur. Nous qui sommes en 2022, on peut dire quel rapport avec nous aujourd'hui, Seigneur. Mais la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour encourager, pour reprendre, Seigneur. Et nous croyons que même ce texte, tu l'as inspiré, Seigneur. Et montre-nous les connexions lumineuses qu'il y a entre ce texte et nous et nos préoccupations aujourd'hui, dans notre quotidien. Amen. Alors pendant 3 dimanches, nous allons parcourir le livre biblique d'Agé, qui fait partie des petits prophètes. Alors ils s'appellent petits, pas parce qu'ils sont petits. Alors là, c'est vraiment... Donc vaut mieux mettre le... Là, c'est la slide de la semaine dernière. Donc qui s'appellent les petits prophètes parce que ils n'étaient pas petits eux-mêmes, mais c'est les livres qui sont petits. À leur époque, les prophètes n'ont pas arrêté de dire au peuple de Dieu que par leur désobéissance vis-à-vis de Dieu, ils bafouaient l'alliance qu'ils avaient avec lui. Mais, ils ont essayé de préparer le peuple, les encourager. Ils ont prévenu d'avance que Babylone allait venir pour assiéger Jérusalem, détruire le temple et emmener le peuple en exil chez eux. Mais les prophètes n'ont pas fait que ça. Ils ont rappelé aussi que dans sa grande bonté, 70 ans après cet exil, Dieu allait ramener les rescapés du peuple pour qu'ils puissent retourner à Jérusalem et rebâtir le temple. Et le livre d'Agé raconte donc cette période de retour d'exil. Donc c'est vrai, il y a plus de 2500 ans, donc c'est loin pour nous, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple est revenu dans le temple
Ils sont très encouragés, ils commencent à reconstruire le temple, l'avenir semble prometteur. Voilà où nous en sommes. Mais les populations voisines ont découragé le peuple et les travaux ont été interrompus. Et Agé est vraiment un prophète de Dieu, c'est-à-dire un porte-parole de Dieu, qui est là pour rappeler le peuple à relancer les chantiers. Après 10 ans, 18 ans d'arrêt de chantier, ils sont appelés à relancer le chantier. Et nous allons voir justement par la grâce de Dieu les connexions lumineuses que Dieu met entre ce qu'ils ont vécu et ce que nous vivons aujourd'hui en 2022. Donc retournons à notre texte d'Agé. Donc on va voir justement la priorité du peuple de Dieu. C'est la question que nous voulons laisser ce matin. Quelle est ta priorité? Quelle est ma priorité? Quelle est notre priorité dans la vie? Et pour ça, nous allons voir la priorité du peuple de Dieu à ce moment dans les 4 premiers versets. Donc on a le contexte, la 2e année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole, voilà, super, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé, d'abord aux responsables, donc au gouverneur de Zorobabel, au grand prêtre Josué, mais aussi à tout le peuple. Donc on va commencer directement au verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voilà ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Donc celui qui dirige toutes choses, celui qui contrôle tout, l'Éternel, le maître de l'univers. Qu'est-ce qu'il dit? Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Il n'est pas encore venu. C'est-à-dire que pour le peuple de Dieu, à cette époque, même si le temple n'était pas en bon état, comme nous allons le voir, ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment de se consacrer à la construction de la maison de Dieu. Il précise même, il n'est pas encore venu, ce n'est pas encore le moment. Ils sont occupés, on va voir qu'est-ce qui les occupait, mais voilà. Ça fait 10 ans, 10, 15 ans, 18 ans qu'ils avaient arrêté les travaux. Une dizaine d'années, mais ce n'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. C'est pour quand alors? C'est pour quand? Et peut-être que parmi nous, ce matin, certains disent, bon, mettre Dieu en priorité, c'est pas trop ce que je pense. Dieu, c'est bien, c'est intéressant, c'est un petit plus. Et ça peut apporter un peu de spiritualité, ça fait du bien, ça, dans les moments difficiles, peut-être, certains parmi nous, peut-être certains disent non, je m'en fiche, moi, personnellement, soyez les bienvenus aussi, quand même. Mais même pour ceux, la majorité parmi nous qui dit oui, Dieu est une priorité à mettre dans la vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que tu dis, mais ce n'est pas le moment pour l'instant dans ma vie. J'ai d'autres choses à faire. Oui, plus tard. Ce n'est pas le moment de mettre Dieu en priorité. Je suis trop chargé, j'ai trop de défis, j'ai trop de problèmes en ce moment-là. Ce n'est pas le moment. C'est les paroles du peuple, qui étaient là depuis, comme on a dit, une dizaine d'années, qu'ils avaient arrêté les travaux. Et des fois, la mentalité est un peu tordue, parce qu'ils disent non, c'est pas le moment. Même si Dieu les avait déjà interpellés, c'est comme si notre mentalité, parfois, est dévoyée, parce que la Bible appelle le péché, et on voit mal les priorités. On voit mal. Et face à cette phrase du peuple, Agé va rebondir. Pas par ses propres propos, mais par les propos de Dieu, la parole de Dieu. Au verset 3, « Et pourtant la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. » Porte-parole de Dieu. Ce qui va leur dire pourquoi ils étaient trop chargés. Parce qu'ils étaient trop chargés à s'occuper de leur maison. Leur maison était splendide. Très occupés à leur projet personnel. Au verset 4, « Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit ?» Quel contraste, leur maison lambrissée, c'est-à-dire que leur maison était splendide, ils avaient mis les meilleurs matériaux, le meilleur investissement, ils avaient donné du temps, des forces, du courage, de l'argent pour leur maison. Et le temple de Dieu était à l'abandon. Quel décalage, quel contraste, quel contraste. Leur maison était tellement plus importante que la maison de Dieu dans leur cœur.
Voilà pourquoi ils se consacraient aux travaux dans la maison. Voilà pourquoi ils consacraient leur temps, leurs ressources à leur vie personnelle. Pas le temps pour la maison de Dieu. C'est pas le moment. C'est pas la priorité en fait. C'est la vraie raison. Et en fait, leur attitude, finalement, ressemblait, dans un autre contexte, mais ressemblait à celle de leurs ancêtres, qui avaient été infidèles avec Dieu et qui avaient été envoyés en exil. Leur attitude marque clairement, nettement, leur infidélité spirituelle vis-à-vis de Dieu. Et ce n'est pas par des paroles qu'on peut savoir la priorité. Quelle est notre priorité? Quelle est ta priorité? Quelle est ma priorité? Ce n'est pas par des paroles. Ce n'est même pas par des prières faites avec enthousiasme, vibrantes. Ce n'est même pas par des chants. On peut chanter Jésus, on peut chanter sa gloire. Amen, amen. Mais c'est par le vécu qu'on voit quelle est ta priorité. Quelle est ta priorité? À quoi penses-tu dans ton temps libre? À quoi occupes-tu tes pensées avant de dormir? Quelle est ta priorité? Tu veux savoir quelle est ta priorité vraiment, vraiment? Regarde ton relevé bancaire des 3 derniers mois. Regarde-le attentivement, regarde-le précisément. Et tu sauras quelle est ta priorité. Dieu ou moi? Dieu ou mon confort? Dieu ou mon bien-être? Qui est-ce que je place au centre de ma vie? Et si on voit tout le message de la Bible, en fait, il faut le dire. C'est pas évident, mais il faut le dire. Je dis avec tremblement, mais je le dis quand même. Quand on se met nous-mêmes au centre de nos vies au lieu de mettre Dieu, c'est du péché. C'est du péché. Et voilà pourquoi AG interpelle les gens, le peuple de Dieu. Peut-être certains devaient se dire, mais on a des priorités, il faut être concret, il faut être dans la vraie vie. Ce n'est pas le moment pour Dieu. Il ne faut pas exagérer, AG. Il ne faut pas exagérer. Peut-être certains pensaient ça. Peut-être certains pensent ça parmi nous ce matin. On voit au verset 5 que AG veut les faire réfléchir. Au verset 5. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Ce n'est pas lui qui parle, comme il le répète encore une fois, c'est Dieu qui parle. Et il veut que le peuple regarde les conséquences de leurs priorités. Et il insiste pour ça. Il veut les voir regarder ça. Et c'est pas agréable parce que ça peut nous amener une gêne, tout ça. Ça peut amener une culpabilité. C'est pas facile. Mais AG le fait. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Voici ce que dit maintenant l'Éternel. C'est pas AG qui parle, c'est la parole de Dieu qui interpelle son peuple. Et leur demande de faire attention, de regarder, de prendre le temps de regarder à leur manière de vivre. Ils pouvaient dire, mais ça fait des années, des dizaines d'années qu'on fait comme ça ne changera pas. Il dit, prenez le temps de regarder votre manière de vivre. Il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Prendre le temps. Et au verset 6, on voit de quoi parle AG, au verset 6. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Donc c'est des sujets concrets. Le travail, le salaire, la vraie vie, le quotidien. C'est les sujets qui concernent les priorités. Ils travaillaient beaucoup, mais beaucoup d'insatisfaction. Et AG remet une couche au verset 7. Voici, alors je vais lire le verset 5 parce que c'est la même chose, mais je lis le verset 7. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Dieu répète, même si c'est gênant. Il
ça peut être culpabilisant, un peu triste, mais Dieu réinsiste. Réfléchissez à votre conduite. Prenez le temps. Prenons le temps de réfléchir à notre manière de vivre, à nos priorités réelles. Pas celles qui sont juste priées, chantées, celles qui sont vécues. Et au verset 8, il est écrit « Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. » Mais est-ce que la joie et l'honneur de Dieu les intéressent vraiment? Est-ce que la joie et l'honneur de Dieu est leur priorité? C'est la question. Au verset 9, on a une réponse à cette question en regardant le vécu du peuple de Dieu. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. La maison de Dieu avait besoin d'être construite, mais c'est plutôt à leur propre projet, leur propre univers, que le peuple était concentré, que le peuple était concentré, prêt à se lever tôt, prêt à se donner le week-end s'il faut. C'est une question de priorité. Une question de priorité. Et cette situation, ces fruits, cette conséquence sont le résultat de ce que la Bible appelle le péché, qui se voit dans leur attitude. Et dans le message de la Bible, il faut le dire, et c'est ce que nous dit aussi ce matin Agé, c'est que le péché amène le jugement. Regardez le verset 10 et le verset 11. Toujours Dieu qui parle. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes et sur le travail de vos mains. Lorsque Dieu a choisi de se révéler à l'humanité tout au long de la Bible, Dieu a toujours voulu donner un cadre à cette relation d'amour, un contexte si vous préférez, un contexte particulier. Certains appellent ça des alliances spécifiques, un peu comme un mariage, Et à ce moment-là, avant la période avec Jésus, il y avait une alliance aussi. Nous sommes une nouvelle alliance, mais il y avait une alliance différente, mais pédagogique pour nous aussi. Deutéronome 28 au verset 1 nous dit, c'est dans cette alliance que Dieu parle au peuple et dit, si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et il vous comblera des bienfaits. Verset 15, toujours de Deutéronome 28. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. C'était une autre alliance, c'est vrai, que Dieu avait construit avec son peuple, mais elle nous enseigne des choses déjà sur la nouvelle alliance. On en parlera tout à l'heure. Et sur l'avenir qui nous attend. Mais pour ce peuple, l'alliance a été bafouée. L'alliance était claire entre le peuple et Dieu. Et le peuple de Dieu, encore une fois, cette nouvelle génération n'a pas été à la hauteur de l'amour de Dieu. Et tous les domaines de leur vie, qui sont évoqués dans les versets 6 à 11, tous les domaines de leur vie sont concernés, tous les domaines de la vie, qui étaient censés leur apporter le bonheur, se sont avérés finalement décevants. Et nous-mêmes, finalement, on n'emportera rien dans nos tombes, ni nos économies, ni nos diplômes, ni nos maisons, rien ne sera emporté dans nos tombes, rien. Finalement, le peuple de Dieu de cette époque ne se comportait pas mieux que leurs ancêtres, et Dieu aurait pu à nouveau les envoyer en exil. Dans un autre contexte, Dieu avait fait ça.
par la grâce de Dieu, nouveau contexte et des changements. Au verset 12, on va voir la réaction du peuple de Dieu. Face à ces paroles qu'Agé a prononcées, un électrochoc, pas facile à entendre, pas agréable à entendre. Comment a réagi le peuple de Dieu? Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jetsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel lui avait confiée. Dieu avait confié une mission à Agé, partager la parole de Dieu. Agé était juste un simple porte-parole de la parole de Dieu. Et ce qu'on va voir, c'est le changement de priorité, que cette parole qui a été transmise a été comme un électrochoc. Pas facile. Et Agé a fait cela. Un peu comme Paul dans 2 Corinthiens 7, qui a parlé aux Corinthiens. Et il a dit, ça a amené un peu de tristesse, un peu de gêne. Et il était gêné de le faire. Il était vraiment gêné. Mais il dit, c'est la bonne tristesse parce que c'est la tristesse de Dieu, parce qu'elle ne nous enferme pas dans le chagrin, comme on va voir avec le peuple, mais elle produit des fruits de changement, de transformation, de repentance, pour utiliser un mot biblique. La fin du verset 12, il est écrit « Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel ». La parole de Dieu a touché les cœurs. La parole de Dieu a porté du fruit. Et le peuple a reconnu ses travers, ses fautes, son péché devant Dieu. Et la parole de Dieu a agi et a fait créer un désir de changement de priorité. Après ces années de stagnation, il est temps pour un puissant renouveau, un nouveau départ. Un nouveau départ. Au verset 13, il est écrit « Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Oui, Dieu aurait pu les envoyer en exil comme leurs ancêtres. Mais dans sa bonté, il n'a pas abandonné son peuple. Il n'a pas voulu que son peuple se noie sous la culpabilité. Il avait sorti déjà ses rescapés de l'exil. Il avait montré sa grâce, son pardon, sa bonté. Et c'est lui qui suscite par sa parole l'envie de changer chez son peuple. Dieu est là. Dieu reste là. Sa parole touche, interpelle, mais il ne nous laisse pas seuls. Dieu ne te laisse pas seul à te noyer dans une culpabilité. Il veut t'entraîner dans ce changement de priorité. Pas tout seul, avec lui qui te guide et qui te fortifie pour cela. Au verset 14, on voit la réaction. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Voilà l'action de la parole de Dieu. Elle a peut-être produit de la gêne, un peu de culpabilité, une tristesse, mais elle transforme les cœurs et elle met en mouvement pour œuvrer dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, au verset 1, il y a écrit au milieu « le premier jour du 6e mois » et au verset 15, « le 24e jour du 6e mois ». Donc Dieu a parlé, et il a fallu 24 jours pour se mettre à l'œuvre. Il faut du temps, des fois de méditation, de réflexion, d'échange peut-être, de prière, certainement, avant de se mettre à l'action. Mais le peuple n'est pas resté dans une réflexion indéfinie, des discussions sans fin. À un moment, même si c'était le 24e jour, ils se sont mis à l'action. La parole de Dieu a produit des fruits.
550 ans plus tard à peu près, les disciples de Jésus rappelaient un passage de la parole de Dieu. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Et pratiquement juste après, Jésus rebondit entre les différents échanges et disait « Démolissez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et là, Jésus ne parle pas de maçonnerie, hein. Il ne parle pas de la même maison de Dieu, même si c'est le même mot. Donc il y a une continuité, c'est toujours la maison de Dieu qui est centrale, même dans la Nouvelle Alliance. Mais il y a une discontinuité parce que ce n'est pas la même maison de Dieu. Ce n'est pas la même maison de Dieu. La maison de Dieu, aujourd'hui, n'est pas un bâtiment sacré, et on prie pour avoir un plus grand local, bien sûr. C'est dans nos prières les plus chères. Mais ce n'est pas un bâtiment sacré. D'ailleurs, dans ce passage-là, Jésus ne parle pas d'un bâtiment en 3 jours. Il parle de sa résurrection, le 3e jour. Parce que Jésus a donné sa vie pour les hommes, pour chacun d'entre nous, parce qu'il savait qu'il y avait comme cette maladie universelle, multiculturelle, de toujours vouloir centrer les choses sur nous-mêmes, quel que soit l'âge. C'est une maladie universelle, c'est un péché, parce que la place au centre était réservée pour Dieu, le maître de l'univers. Et malgré cet égoïsme, malgré cet égocentrisme qui est dans chacun de nos cœurs, Jésus est venu sur la terre dans un état d'esprit tellement opposé, parce que lui, ce n'était pas pour lui qu'il est venu, c'est pour chacun d'entre nous. Il a donné sa vie sur la croix pour payer pour tout cet égoïsme, tous ces travers qui nous caractérisent. Et pour tous ceux qui reconnaissent leur propre péché, notre propre égoïsme, tous ceux qui veulent se mettre au bénéfice de ce qu'il a fait sur la croix et qui aspirent au changement, un nouveau départ est possible avec Jésus, où il transforme nos cœurs par sa parole et nous fait avancer dans une nouvelle orientation de vie, un changement de propriétaire, un changement de priorité. Dieu t'appelle à un projet tellement plus grand que toi. Tellement plus grand que toi. Tellement plus grand que tes projets personnels, tes ambitions, tellement plus grand. Tellement plus grand. C'est toujours la maison de Dieu qui est l'investissement prioritaire que Dieu met devant toi ce matin. Ce n'est pas un temple. Et la maison de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est autre chose. Dans l'union avec lui, c'est Jésus-Christ. Vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son esprit. La maison que Dieu habite par son esprit. Qu'est-ce que c'est ? C'est tous ceux qui se sont mis en union avec lui, Jésus-Christ. Nous faisons partie de la maison de Dieu ce matin. Et c'est peut-être un moment pour certains, par le message de Jésus-Christ, par sa parole, de se tourner vers lui pour intégrer la maison. Ce n'est pas une maison de briques, c'est une maison faite d'êtres, d'hommes et de femmes de tout âge, qui ont été touchés par le message de Jésus-Christ et qui sont au chemin, parce qu'on a encore besoin tellement d'être transformés. Veux-tu rentrer dans cette maison aujourd'hui ? C'est peut-être le jour du nouveau départ. Peut-être que ça fait 18 ans que tu tergiverses comme le peuple de Dieu dans notre texte. Il est temps de passer à l'action. Je terminerai juste par une question pour finir. Comment vas-tu t'investir dans l'Église, les frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, qui est la maison de Dieu, de manière prioritaire? Pas juste des miettes pour le maître de l'univers, la priorité. Comme on a dit, Dieu t'appelle à un projet tellement plus grand que toi. Si tu te focalises que sur ta vie personnelle, tes états d'âme seront dépendants des circonstances, des hauts et des bas. Jésus t'appelle à quelque chose de tellement plus grand, tellement plus grand. Comment vas-tu investir ton temps, tes talents, ton argent,
pour la maison de Dieu, l'Église. Voilà la priorité que Dieu met devant nous dans cette année scolaire qui commence. Prions. Juste un temps de silence, pas de 24 jours, mais un temps de silence aussi, de méditation, et je prierai. Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur, comme une rançon à la croix, par amour pour nous, Seigneur. Et cet amour merveilleux nous invite à suivre ton modèle, Seigneur. Cet amour désintéressé qui est le plus beau, Seigneur. Il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir, Seigneur. Une joie spirituelle tellement profonde, Seigneur. Ta maison, Seigneur. Ton Église, ton œuvre, Seigneur. Toi, le maître de l'univers, tu nous appelles à nous investir dans cette maison, Seigneur, en priorité, Seigneur. Et tu seras avec nous, Seigneur. Tu es le chef de sentier, Seigneur. Tu es l'architecte. Et nous voulons être tes ouvriers et tes ouvrières, Seigneur. Tu nous as donné à chacun des talents, une ressource, un vécu pour œuvrer, pour apporter, Seigneur. Avec priorité. Le monde et tout ce qu'il nous offre passera, Seigneur. Nous ne savons pas quand notre dernier jour sonnera, Seigneur. Aide-nous à voir les bonnes priorités, Seigneur. Apprends-nous à bien compter nos jours, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta patience, Seigneur. Tu connais nos travers, tu connais nos limites. Aide-nous à grandir et avancer ensemble, Seigneur, pour ta seule gloire. Amen.